Hello, bienvenue dans ce podcast Micro, Café et Dossier. Je suis Stéphanie, assistante indépendante et consultante. J'aide les entrepreneurs sur des sujets comme la facturation électronique, le customer care ou l'utilisation d'outils digitaux. Je suis aussi la fondatrice des Cafés et Dossiers, les rencontres pour assistantes indépendantes. Dans ce podcast, on parle outils digitaux, stratégies et choix que cela impose quand on travaille seul et qu'on construit une activité freelance. Je vais vous partager mon expérience, des analyses et des repères pour faciliter votre quotidien d'entrepreneur. Alors, prenez un café, on ouvre les dossiers. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Micro, Café et Dossier. Ça y est, tu as suivi ta formation, tu t'es officiellement lancée comme assistante ou comme secrétaire indépendante. Félicitations! Tu es ta propre patronne ou tu vas bientôt le devenir. Moi, je te dis un grand bravo. Sauf que maintenant, tu peux te retrouver un petit peu perdu avec une grande question. Comment on trouve son premier client? Comment ça se passe concrètement? Comment on décroche son tout premier contrat? J'ai voulu te proposer cet épisode très tôt dans l'histoire du podcast parce qu'on va pas se mentir, trouver des clients, prospecter, c'est le nerf de la guerre. C'est ça qui te permet de vivre de ton activité et c'est ce qui différencie ton entreprise d'un simple passe-temps. Donc j'ai décidé de te faire cet épisode sous forme de retour d'expérience. Je vais t'expliquer comment, de mon côté, j'ai trouvé mon premier contrat, comment ça s'est passé, ce qui a marché, ce qui a foiré. Et à chaque fois que je te raconterai mon expérience, je te donnerai des concepts plus généraux et des clés pour que tu puisses, toi, les appliquer à ta propre activité. Allez, c'est parti! Donc quand on démarre et qu'on cherche son premier contrat, sans site internet, sans réseau encore développé, etc., le premier réflexe à avoir, c'est de regarder autour de soi. Tu vas d'abord mobiliser ton premier cercle. Donc c'est ce que j'ai fait. La famille, les amis, les proches, tout le monde a été au courant que je lançais mon activité. J'ai regardé autour de moi qui était entrepreneur et qui serait susceptible d'avoir besoin de mes services. J'ai trouvé un entrepreneur dans mon entourage et je lui ai proposé de l'aider sur sa gestion administrative, la réorganisation de ses documents. C'était une mission test. Alors pour la petite histoire, et c'est très drôle, j'ai demandé à mon ex-mari. On s'entendait suffisamment bien pour que ça fonctionne. Moi, ça m'a permis de me faire la main, de tester mes outils en conditions réelles et de valider tous mes process. Ça a vraiment bien marché. Alors ce qui a marché surtout, c'est que ça m'a donné confiance en moi. Et c'était un premier cas concret sur lequel je pouvais communiquer, par exemple, sur mes réseaux. Ce qui a foiré, par contre, c'est qu'au début, j'avais pas posé de cadre et j'ai eu du mal à poser mes limites, notamment sur les communications, tu vois le genre, les WhatsApp à pas d'heure auxquels je répondais, les demandes avec un délai ultra court. Donc, mon conseil à appliquer, c'est vraiment une excellente piste pour démarrer parce que la barrière de la confiance, elle est déjà franchie. Mais attention, il y a quand même un super piège et c'est souvent là que ça peut louper, c'est cette absence de cadre, tu vois, de tomber dans le petit service gratuit ou parce que les gens te connaissent très bien, d'être un peu trop confiant et détendu avec toi. Si tu décides de travailler avec quelqu'un qui est très proche de toi, il faut vraiment que tu poses un cadre très strict dès le premier jour. Même s'il y a une remise, fais un devis même à 0 €. Comme ça, tu vas lister les tâches, tu vas fixer un nombre d'heures et tu vas définir une date de fin. Prends le temps d'adopter une posture professionnelle et ce dès le départ pour pas que tu passes pour la copine qui rend service. La petite parenthèse, en ce qui concerne le tarif, c'est toi qui vois soit du gratuit, soit du payant. Mon avis, si c'est quelqu'un de très très proche de toi, je te conseille de faire ta première mission gratuite. Si ta tata Roselyne ne te paye pas en temps et en heure, tu seras peut-être mal à l'aise de lui réclamer ton argent. C'est toi qui vois. Tu peux aussi choisir de faire une mission remisée. Donc ça, c'est toi et ton rapport à l'argent. Ce que tu peux également faire et qui fonctionne très bien, c'est d'activer ton réseau professionnel existant. On a tendance à l'oublier, mais avant de te lancer en freelance, tu as eu une vie professionnelle, tu as eu des anciens collègues, des anciens employeurs, des partenaires, des fournisseurs, et tu peux trouver ton premier vrai client dans ce petit nid-là. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont déjà travaillé avec toi, et donc elles ont a priori un biais de confiance avec toi et savent déjà comment tu fonctionnes. Moi, je me suis servi de ce réseau pour obtenir des témoignages qui m'ont servi sur Google. C'est des personnes qui ont laissé un avis honnête parce qu'elles ont déjà travaillé avec moi et donc j'ai eu mes premiers avis Google par ce biais-là et également des recommandations sur LinkedIn. Quand j'ai fait savoir autour de moi que lancer mon activité d'assistante indépendante,
Je savais que je ne pourrais pas me vendre de façon agressive, c'est vraiment pas moi en fait. Donc j'ai simplement recontacté d'anciens contacts professionnels et leur expliqué mes services. Je leur ai tous demandé s'ils connaissaient dans leur entourage des entrepreneurs qui étaient débordés, qui seraient susceptibles d'avoir besoin de quelqu'un pour prendre le relais sur la partie administrative. Et devine quoi, j'ai eu mes premiers appels découvertes comme ça. Donc mon conseil pour toi, c'est prends une feuille et liste 20 à 30 personnes avec qui tu as déjà eu des relations professionnelles ou même dans le cadre de tes études. Envoie-leur un message personnalisé, et j'insiste sur personnalisé, pour leur annoncer ton lancement, du style Salut machine, j'espère que tu vas bien, ça fait très longtemps. Tu prends sincèrement des nouvelles de la personne. Et puis dans un deuxième temps, tu expliques que toi, tu as lancé ton activité. Tu expliques le problème que tu résous. Par exemple, je m'occupe de la gestion d'impayés ou je prépare la transition vers la facturation électronique, peu importe. Tu leur demandes pas de t'embaucher, tu leur demandes s'ils ont des personnes à te recommander. Il faut vraiment que ça reste très simple. Donc c'est un vrai travail de fourmi, t'apporte ses fruits. Et tu verras que si tu t'intéresses sincèrement aux personnes, tu auras des retours. Une autre chose que j'ai mis en place, en 2026, d'ailleurs même en fin 2025, j'ai décidé de partir à la recherche d'une cible plus locale. J'ai fermé les clapets de mon ordinateur et je suis allée discuter avec des entrepreneurs de ma région. Et quand j'ai commencé à discuter avec des artisans, des commerçants, et je les ai écoutés me raconter qu'ils passaient leur dimanche sur leur facturation au lieu de les passer en famille, je me suis bien rendu compte que je répondais à un besoin et que mes services étaient vraiment super importants pour cette cible et que c'était quelque chose qui pouvait vraiment les aider. J'ai rencontré aussi des assistantes par le biais des cafés et dossiers. C'est des rencontres pour assistantes que je crée pour rompre l'isolement des assistantes indépendantes et échanger sur des bonnes pratiques. Et j'ai occupé du terrain. Quand j'ai fait ça, j'ai eu des propositions de collaboration, j'ai eu des appels découvertes avec des artisans sans forcer. Et donc, moi, ce que je te conseille vraiment en 2026, c'est d'aller à la rencontre d'artisans, de les écouter et d'aller sur du local. C'est comme ça que tu vas trouver tes prochains contrats. Et tu vas le faire sans forcer, en générant des discussions naturelles et centrées sur les problématiques de ta cible. C'est vraiment quelque chose de simple à faire. Regarde dans les réseaux d'entrepreneurs locaux autour de chez toi. Il y a des clubs d'entreprise, des associations de commerçants, des rencontres locales comme les cafés et dossiers, donc ces rencontres pour assistantes indépendantes que je propose. Tu y vas sans pression, t'es pas là pour vendre, tu y vas pour écouter les problématiques et c'est en comprenant précisément ce qui pèse au quotidien que tu sauras leur proposer l'offre qui sera parfaitement adaptée à leurs problématiques. J'ai testé aussi ça, c'est hyper puissant, la méthode de l'interview. C'est une de mes préférées. C'est en gros une infiltration, c'est un soum-soum mais en toute bienveillance. Donc ce que j'ai fait, il faut que je te mette un peu de contexte. Quand j'ai suivi ma première formation business, la première chose qu'on m'a appris à faire, c'est évidemment une étude de marché. Parce que pour créer une offre qui fonctionne, il faut d'abord que tu comprennes à qui tu t'adresses. Et donc, alors, au lieu d'essayer de vendre à tout prix, tu vas aller à la rencontre des entrepreneurs qui font partie de ta cible. Et donc, je suis partie interviewer des entrepreneurs. L'objectif, c'est de comprendre leurs vrais besoins, de connaître leurs frustrations, de s'imprégner de leur vocabulaire aussi. Ça va être hyper important pour ta propre communication. Et le gros avantage de faire ça, c'est comme tu n'as rien à vendre pendant l'échange, tu y vas mais avec zéro pression. Donc moi j'y allais et à chaque fois c'était des super moments enrichissants où tu pars à la découverte d'un autre être humain et en même temps tu es juste là pour comprendre ton client idéal. Mais, donc en fait c'était hyper enrichissant. Et c'est là toute la beauté de la chose, de l'interview, c'est que juste avant de clôturer ton interview, tu demandes tranquillement, au fait, pour finir, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait être intéressé par ma future offre? Si la personne te dit oui, eh ben c'est génial parce qu'en plus d'infos précieuses pour travailler sur ta cible, ton offre, tu repars avec une recommandation. Tu as un contact tiède que tu peux contacter de la part de la personne que tu as interviewée ou encore mieux, parfois même, la personne va te dire ah ben moi je suis complètement dans ta cible, oui carrément j'aurais besoin de tes services et pourquoi pas du coup déboucher sur un appel découverte. Donc c'est hyper puissant. Donc ça peut faire un peu peur parce que l'interview, ça te demande d'aller contacter des personnes que tu ne connais pas, mais c'est vraiment ultra puissant. D'ailleurs, petit aparté, comme on parle de l'interview et qu'on parle de l'offre et de la cible, est-ce que c'est un thème qui t'intéresserait? Est-ce que tu aurais envie que je te fasse un épisode sur comment créer une offre qui fonctionne ou en tout cas comment construire ton offre ou comment trouver ton
Comment définir ton client idéal? Donc n'hésite pas à me laisser un petit message si tu penses que c'est quelque chose, qui pourrait te plaire. Ce que j'ai aussi testé qui ressemble à l'interview, c'est la méthode plus planquée. C'est en fait la cousine de la méthode de l'interview, c'est l'approche questionnaire. Donc en gros, ça ressemble à l'interview, mais tu vas envoyer un questionnaire par mail. Donc ça, c'est vraiment pour les plus timides, mais elle fonctionne très bien parce qu'elle va fonctionner en 2 temps. Si elle est bien faite, la méthode questionnaire, elle peut vraiment être redoutable. C'est vraiment la méthode à utiliser si tu veux y aller sans donner l'impression de forcer. Comment ça fonctionne? Tu vas envoyer un questionnaire court à ton client idéal. Si tu peux avoir 10 questionnaires, c'est génial. Moi, à l'époque où je me lançais, je visais par exemple les fleuristes et les wedding planners. Je visais tous les professionnels du secteur du mariage parce que c'est un secteur que j'aime vraiment beaucoup. Tu envoies ça de façon personnalisée et tu verras que les gens, ils adorent donner leur avis, ils aiment se sentir utiles. Le taux de réponse, il est souvent bon. Une fois que tu as récupéré tes questions, la deuxième étape, c'est de rebondir sur leurs réponses. Tu vas envoyer un mail de prospection personnalisé pour annoncer ton lancement et tu en profites pour formuler une petite proposition de service qui va répondre comme par hasard aux problématiques qui t'ont partagées dans le questionnaire en fait. À titre d'exemple, quand j'ai fait ça, j'avais rencontré une fleuriste avec qui j'avais travaillé, donc quand je suis arrivée en Vendée, et donc elle a rempli mon questionnaire, donc ça m'a vraiment donné de la matière pour ensuite lui proposer une collaboration. Elle n'était pas intéressée, mais j'ai eu d'excellents retours. J'ai eu matière à travailler. Mais au final, j'ai eu un contact avec un traiteur et un appel découverte avec une fleuriste. Le résultat, c'est que j'ai signé un contrat avec mon traiteur. Je peux pas te parler de prospection et de chercher des clients ou d'avoir des premiers clients sans te parler de création de contenu. Je vais forcément te parler d'Instagram et de LinkedIn. La création de contenu, malheureusement, tu ne peux pas faire l'impasse, d'après moi, sur la création de contenu. Alors, tu n'es pas obligé d'être une as d'Instagram, mais il faut quand même que les gens puissent te trouver. Donc, le but, c'est de commencer à communiquer de manière stratégique, sans t'épuiser, de parler directement des problématiques et des douleurs des entrepreneurs que tu veux toucher. Ce que j'ai fait, donc je me suis posé les questions avec tout ce que j'avais mis en place, notamment avec mes questionnaires. J'avais déjà du vocabulaire professionnel et donc je connaissais leurs soucis au quotidien, leur vie, ce qui les bloquait, ce qui leur faisait perdre du temps, que j'ai communiqué de façon bien plus stratégique. J'ai posté, j'ai interagi avec ma cible, j'ai été voir des comptes qui correspondaient à ma cible, j'ai liké, j'ai commenté, j'ai été papoter en message privé, j'ai créé du lien parce qu'on l'oublie souvent, mais les réseaux sociaux, c'est des réseaux sociaux. Il y a social, donc ça veut dire créer du lien. C'est vrai que c'est pas tout le temps évident, c'est un travail d'endurance et je vais pas te mentir, hein, les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de se démarquer. Moi-même, je suis pas valeur d'exemple, je ne suis pas la plus régulière sur Instagram, je le reconnais volontiers, mais je sais qu'on peut pas faire l'impasse sur les réseaux. Je peux t'assurer par contre une seule chose, c'est qu'à chaque fois que j'ai été régulière, j'ai vu la différence et mes efforts ont vraiment payé. Et j'ai décroché la plupart de mes appels découvertes via Instagram. C'est des gens qui sont venus me voir en MP parce qu'ils m'ont suivi en fait. Faut pas négliger ça. Si, tu es mal à l'aise avec les réseaux sociaux, si tu ne connais pas les codes de la plateforme, il faut te former, ça s'invente pas. Tu peux pas te lancer à l'aveugle parce que tu vas t'épuiser, tu vas être dégoûté de LinkedIn, tu vas être dégoûté d'Instagram. Donc forme-toi, prends un coaching ou il y a des formations gratuites, payantes. Il y a plein de gens hyper qualifiés qui peuvent t'aider à bien communiquer sur Instagram ou LinkedIn. Prends le temps de te former, tu vas gagner du temps. Vraiment, c'est indispensable d'être quand même sur les réseaux sociaux. La seule exception, et encore, c'est vraiment si tu ne cibles que le local. Mais malgré tout, je pense que c'est quand même intéressant de fonctionner malgré tout avec une communication sur les réseaux sociaux. J'ai mis en place cette année quelque chose d'un peu plus avancé. Donc là, cette méthode-là, elle va s'adresser à toi si tu es une assistante un peu plus avancée dans ton activité ou si tu es débutante mais que tu te sentes le faire. Mais ça peut prendre un petit peu de temps et donc je voudrais pas que tu te noies en fait dans de la technique et dans des choses un peu compliquées alors que le but c'est d'aller te confronter au marché et d'aller chercher des clients. Ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai proposé un cadeau. J'ai mis en place un audit flash pour ma cible. Donc ma cible, ce sont les artisans, ce sont également les solopreneurs qui sont réfractaires, très réfractaires avec l'administratif et le digital, qui sont un peu avec la facturation électronique, qui procrastinent cette obligation, que normalement tu le sais, que dès le 1er septembre de cette année, si tu écoutes ce podcast en 2026, tu sais qu'on devra avoir
une plateforme agréée pour pouvoir recevoir les factures de manière électronique. Et donc, je propose un audit flash qui permet à ces personnes de savoir où ils se situent. À la suite de cet audit, ils prennent un rendez-vous avec moi, je réponds à leurs questions, je fais un point sur leur situation et du coup, je mets en avant mon expertise sur cette partie. Et c'est des gens qui potentiellement ont plus de chances de revenir vers moi pour acheter une de mes prestations. Ou alors, c'est des gens qui vont me recommander à d'autres. Attention, un point crucial toutefois, c'est pas du tout un appel découverte déguisé. C'est pas un moment où je vais passer mon temps à essayer de placer mes services. Pas du tout. C'est vraiment un travail en fait gratuit. Tu montres ton expertise sur un problème précis et c'est ça qui va mettre ton prospect en totale confiance. Le freebie appliqué à ta situation, donc le cadeau gratuit appliqué à ta situation, ça pourrait être de proposer un diagnostic express sur ton expertise. Tu fais remplir un petit questionnaire en amont et ensuite tu délivres après étude pour prouver ton expertise. Ça pourrait être un audit Calliope, ça pourrait être un diagnostic outils digitaux, un audit automatisation. Vraiment, tu peux te lâcher et t'éclater en sachant que ça doit vraiment être très court, facile pour toi à faire. Il faut que ce soit dans ta zone de plaisir et de génie pour ne pas que ça te prenne énormément de bande passante. Si ça fonctionne, génial. Tu montes ton expertise, ton client va peut-être aller plus loin avec toi. N'hésite pas à revenir vers lui quelques jours après pour savoir ce qu'il en a pensé, s'il a pu appliquer tes conseils, etc. Si ça s'arrête là, c'est pas grave, tu as semé une petite graine. Peut-être que cette personne pensera à toi pour plus tard ou te recommandera. Elle peut aussi te laisser un avis Google ou un témoignage qui va te permettre toi de continuer à communiquer sur tes produits et services. En tous les cas, c'est win-win, à condition que tu sois à l'aise avec ça. Je t'ai fait le tour de ce qui a fonctionné pour moi. Ce qu'il faut aussi que tu retiennes, c'est que c'est vraiment un travail d'endurance. C'est pas facile tous les jours et c'est vraiment quelque chose que tu dois mettre en place en parallèle dès le départ et que tu dois continuer à développer pendant que tu as tes missions parce que sinon tu vas te retrouver avec des creux de vague où tu auras peut-être moins de missions et pas de clients. J'espère que tous mes conseils t'aideront. J'espère que tu auras pris un peu de bonne vibe et de courage pour pouvoir à ton tour te lancer. Et voilà, je serais curieuse d'avoir ton avis. Donc n'hésite pas à revenir vers moi. Suis-moi sur Instagram. Je te mettrai mes liens vers mes réseaux sociaux dans la légende de cet épisode. Viens me dire ce que tu en as pensé. Laisse-moi un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et note. Voilà, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye.